Hello et joyeux Halloween! On se retrouve dans cette vidéo pour réaliser cette manucure Halloween évidemment. Niveau difficulté, c'est -1. Vraiment, ça va être super facile à reproduire. Aucune technique, rien du tout. Pas trop de matériel, donc c'est parti, on y va. Étape 1, le base coat. C'est parti, j'utilise un base coat de chez Essie. C'est un vernis transparent qui va permettre de protéger les ongles. Donc ça évite de se retrouver avec du vernis noir par exemple sur les ongles et qui reste et qu'on n'arrive plus à enlever. Donc c'est une étape très importante. Il faut que ce vernis sèche très bien. Donc pour être sûr, je regardais une petite vidéo. Celle-ci, c'est mon look d'Halloween Dame Blanche, un de mes favoris sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour. Étape 2, le vernis noir. J'utilise celui-ci de chez Golden Rose. J'aime beaucoup les vernis Golden Rose. Je l'applique de façon très brouillonne. Pas besoin de penser à ne pas déborder, à en mettre parfaitement de partout. Non, c'est un look destroy, donc déchiré, donc peu importe s'il n'y en a pas partout sur l'ongle, si on déborde un tout petit peu. Voilà, donc pour une fois, quand je vous disais niveau -1, c'est niveau -1. Regardez-moi ça, c'est vraiment niveau -1, niveau technique. Étape 3, je passe au vernis rouge. J'ai pris un vernis de chez Flormar. Ce n'est pas un vernis nacré ni quoi que ce soit. Il imite un petit peu la couleur du sang, la texture, etc. Donc c'est un vernis particulier. Bon, après n'importe quel vernis rouge peut faire l'affaire. Et comme vous voyez, je ne l'applique pas vraiment sur les ongles. Je l'applique plutôt en bordure au niveau des cuticules, un petit peu là où j'ai laissé des trous de vernis noir. Donc voilà, le but c'est de faire un peu sanguinolent, un peu brouillon. Voilà le résultat et je vais vous montrer avec et sans pour voir un petit peu la différence. Étape 4, le vernis noir ou l'eyeliner. Alors j'utilise soit l'un soit l'autre. Là je vous montre le liner, le vernis liner. Tout le monde n'a pas de vernis liner. Du coup j'ai pris l'option eyeliner. Celui-ci est de chez Château Labiotte. Il est coréen, c'est un eyeliner noir, très classique. Donc comme tout le monde n'a pas de vernis liner, je prends l'eyeliner et je vais faire des stitches. Alors ce que je veux dire par là, c'est des sortes imitation un peu agrafe, un peu point de couture, vous voyez, au niveau de la peau, au niveau des cuticules. Le but, c'est de faire juste morbide, peau déchirée, un peu sanguinolente. Donc c'est le look aujourd'hui, c'est super facile, tout le monde peut le faire. Pas besoin de s'appliquer énormément, il faut que ça fasse brouillon même. Il faut que ça fasse brouillon, donc lâchez-vous. Et une fois que c'est terminé, je vais laisser sécher. Je vous montre le résultat avec et sans, c'est quand même assez flagrant, c'est un petit détail de rien du tout qui fait la différence. Dernière étape, le vernis transparent, le top coat, celui-ci est de chez Golden Rose. Je viens tout simplement repasser par-dessus une fois que c'est sec. Alors attention, vous verrez ensuite, ce n'était pas 100% sec, du coup j'ai fait une marque. Mais c'est pas grave, une fois de plus, on est niveau -1, donc peu importe si vous marquez votre vernis, l'important c'est que ça fasse destroy. C'est le résultat final. Ou presque, puisque j'ai décidé de rajouter à la dernière minute un effet main sali, main sale comme ça, avec un fard à paupières noir. Je tiens à prévenir que cette manucure est purement esthétique et que du coup je déconseillerais fortement de la garder plus d'une soirée et de manger avec, hein, surtout avec du fard à paupières sur la main, c'est absolument pas hygiénique. Donc ne mangez pas des bonbons avec votre fard à paupières sur votre main. Là c'est esthétique, c'est pour vous montrer si vous voulez faire des photos, si vous voulez juste un look rapidement, voilà, pour une petite vidéo ou quoi que ce soit. Donc ne mangez pas avec du fard à paupières sur votre main, je ne le répéterai jamais assez. La technique ensuite est assez facile, je remplis les zones d'ombre avec le fard noir et voilà, c'est tout. Voici le résultat final. J'espère vraiment que ce petit look vous plaît. C'est très facile à réaliser, vous l'avez vu, vraiment pas difficile du tout. Il suffit d'avoir un vernis noir, un vernis rouge et hop, presque c'est parti, sans oublier bien entendu les top coats et base coats. Après, rien de compliqué, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous.